Le plus important, c'est d'échanger avec vous. Donc, il ne faut pas hésiter à nous interrompre si vous avez des questions, que ce soit sur les masters MRH, mais aussi de manière globale sur TSAM, sur les licences, les masters à TSAM. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous interrompre et à poser vos questions. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, je voudrais savoir si je peux faire les questions maintenant ou je dois attendre jusqu'à que vous finissez. Comme Moi, je vous dirais, souhaitez. ouais, on peut répondre à vos questions, tant mieux. Ok, oui, parce que je dois aller à travailler. Bon, et je voudrais savoir, en première lieu, enchantée, je suis Stéphanie, Enchanté. Enchantée. et je voudrais savoir si la procédure pour entrer au master de ressources humaines. J'ai déjà fait 5 années d'études de l'économie au Pérou. Oui. Oui. Dans la procédure, ça sera de seulement vous envoyer mes relevés de notes avec toutes les matières que j'ai déjà étudiées. Il y a une procédure assez spécifique, c'est-à-dire qu'il y a, à partir du mois donc tu me corriges, Ouais, ouais. Laurent, à partir du mois d'avril, il y a les e-candidatures qui ouvrent sur le site de TSM. Effectivement, on vous demande un certain nombre de documents que vous devez mettre sur la plateforme et à ce moment-là, il y a une sélection qui est faite et là, je vous ai mis sur la slide qui correspond aux critères, donc vous parlez bien du master 1? Oui, Master 1. Oui, c'est une candidature en ligne que vous faites sur le site de TSM avec un certain nombre, donc effectivement, vos résultats académiques, les expériences que vous avez faites auparavant, une lettre de motivation ainsi qu'une certification euh, par rapport à votre niveau de langue. Et à partir de ce moment-là, il y a Mhm. une sélection qui est faite par rapport à l'ensemble des dossiers pour l'entrée en Master 1 GRH. Ah, d'accord. Et c'est seulement l'évaluation du dossier ou après il y a un entretien avec le directeur ou directrice de l'école? Non, c'est simplement sur dossier. Pour le Master 1, c'est simplement sur dossier. Ah, Et, d'accord, ouais. parfait. Et je Et peux pour envoyer... les... Ah oui, Oui, oui. allez-y, allez-y, Stéphanie. Oui, je voudrais savoir si le master pourra m'accepter parce que oui, c'est vrai que j'ai déjà fait l'économie, mais je voudrais savoir s'il y a une relation entre ce que je fais au Pérou et ce master-là de ressources humaines. Vous avez fait une licence en quoi? Économie, Et vous aviez déjà eu des matières en management, gestion? oui. Après, nous, je pense que ce qui importe, c'est les résultats académiques. Et effectivement, on ne va pas aller dans le détail des unités, mais effectivement, si vous avez un bon dossier académique, il n'y a pas de raison. On a effectivement des personnes qui viennent de licences différentes. Après, selon les autres dossiers, on peut aller chercher, voir dans le détail si vous avez effectivement validé certaines UE, certaines compétences en management. Mais si vous avez un bon dossier, je pense que ça ne pose pas de problème. Ah, d'accord. Et vous me recommandez de faire les Eric Narik, c'est-à-dire le plateforme pour convalider mes études? Pardon? Eric Narik, c'est une plateforme sur Campus France Oui. où j'ai mis tous mes documents de l'université au Pérou et il me dit quel niveau j'ai actuellement ici en France. Oui, alors effectivement, si vous avez un diplôme, donc vous n'avez pas une licence française, hein. Ah oui, Non, effectivement, à ce moment-là, il faut demander l'équivalence ok, d'accord, j'ai compris. pour valider effectivement si ça équivaut à un diplôme français. Hein, c'est ça, Laurent, hein? Oui, oui. Ok. En fait, si vous voulez, Stéphanie, ce que vous avez déposé à Campus France, c'est différent du dossier que vous allez déposer à l'Université de Toulouse et à TSM. Ok. Voilà, il n'y a pas de transfert des documents. Pour TSM, il faut absolument bien soumettre votre candidature Mhm. quand les candidatures ouvrent et nous prenons plusieurs critères en considération, comme l'a dit Sarah justement, donc votre dossier académique, mais pas seulement. Il va y avoir tout ce qui est votre expérience, éventuellement, si vous avez déjà travaillé ou fait des stages, et puis votre motivation, votre Mhm. parcours international, puisqu'on est dans une école internationale et je devine déjà que vous avez une orientation internationale étant péruvienne et en plus francophone. Donc, ce sont des profils voilà, qui sont extrêmement bienvenus en Master 1 GRH et ensuite, pourquoi pas, en M2 International Human Resource Management, si votre orientation est à l'international.
Ok, parfait. Merci beaucoup. Je suis désolée, mais il faut que je parte maintenant. Oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre intervention, Stéphanie. Oui, merci. Au Merci, au plaisir revoir. de Bonjour. recevoir Au votre revoir. candidature. Au revoir. Bon, ben, on n'est plus que 3. Est-ce que Lola est là? Non. Bon, Ouais, peut-être qu'elle bon, elle va déjeuner à un moment. ouais, ben, de toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on fait la présentation. On va faire la présentation. De toute façon, on est. Mais c'est quelqu'un qui vient, on fait la présentation, mais s'il n'y a personne, pour l'instant, il n'y a personne. Mais vu qu'on est, c'est enregistré, donc je Ah, pense on que a c'est. enregistré, c'est vrai. Donc effectivement, donc je vais commencer par faire une présentation rapide et après, s'il y a des personnes qui nous rejoignent, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Donc Laurent, tu n'hésites pas à intervenir aussi. Donc, on va aborder les différents masters RH. Donc, pourquoi tout d'abord faire un master RH? Donc, le master RH, Master Management des ressources humaines à TSM, Toulouse School of Management, c'est un diplôme de qualité qui va nous permettre de vous former à avoir un certain nombre de compétences, de connaissances et d'intégrer des fonctions d'encadrement, d'expertise dans les différents métiers RH. Et c'est un diplôme, que ce soit le master 1 ou le master 2, qui va vous apporter un certain nombre de compétences managériales qui vont vous permettre de construire votre projet professionnel dans le métier des ressources humaines. Et on vous prépare, comme je l'ai dit, aux fonctions de soutien, d'encadrement, d'expertise dans différents domaines de la RH, que ce soit dans les entreprises privées, publiques, nationales ou encore internationales. Pour ce qui est des parcours, donc dans un premier temps, vous intégrez le Master 1, Management des ressources humaines, qui est en formation initiale. À la suite de ce master, donc il y a une première sélection qui est faite. À la suite du Master 1, vous pouvez intégrer soit le Master 2, Management des ressources humaines, que ce soit en formation initiale ou en formation en alternance. Pour ce qui est en alternance, elle est faite de septembre à mars, avec un rythme de 2 semaines de cours, 2 semaines en entreprise. Et aussi, vous pouvez intégrer le Master 2 IHRM, International Human Resources Management, encore une fois en formation initiale et formation en alternance. Donc, Laurent Giraud, qui est responsable du Master 2 IHRM, peut vous apporter plus d'informations. Euh, et la troisième possibilité, c'est d'intégrer le Master 2 of Science, donc en Human Resources and Organizational Behavior. C'est le parcours recherche qui vous prépare à intégrer ou à faire par la suite une thèse. Tu veux dire quelque chose Ouais, c'est très bien. Non, c'est très synthétique, super support et super explication. Merci. Donc, pour ce qui est des compétences que vous développez, donc des compétences qui vont être applicables au niveau national et international, c'est tout ce qui est définir, mettre en œuvre les différentes pratiques politiques RH, que ce soit en termes de rémunération, formation, évaluation, carrière, savoir évaluer, élaborer, mettre en œuvre une stratégie RH, hein, manager les salariés et les équipes, piloter et contrôler les outils, les pratiques RH, donc avec des disciplines assez techniques, tout ce qui est gestion de la paye, l'audit social, le contrôle de gestion sociale, et connaître et appliquer les normes RH, donc avec un volet important du droit du travail et des relations sociales lorsqu'on aborde les ressources humaines. L'utilisation du numérique avec tout ce qui est SIRH, donc système d'information en ressources humaines, et des projets tutorés que vous aurez en M1 et en M2 et qui vous permettent un petit peu d'aborder l'ensemble des concepts construits de manière transversale, de mobiliser un certain nombre de compétences et bien évidemment ce qui est présenté, communiqué des projets RH, toujours dans les projets tutorés, vous allez avoir beaucoup de travaux en groupe qu'il faut présenter à l'oral. Alors, pour ce qui est des intervenants, donc, à TSM, on a cette chance d'avoir des intervenants issus du domaine universitaire, donc des enseignants-chercheurs, des professeurs, des maîtres de conférences, mais aussi des professionnels, donc des consultants et des personnes qui travaillent dans des services RH d'entreprise, comme là, on vous a mis
quelques exemples, Airbus, Pierre Fabre, groupe BPI, etc. Donc, qui viennent ici vraiment partager leur expérience et vous apporter ce côté pratique en plus du côté théorique que vous voyez avec les enseignants-chercheurs et les professionnels. Alors, il y a des projets de professionnalisants, donc des projets tutorés en M1 et en M2. Donc, moi, j'ai abordé celui que l'on voit en M1. Donc, c'est un projet tutoré qui est piloté par un cabinet RH, cabinet CAP-RH, et c'est un cas d'entreprise réel sur lequel donc vous travaillez en groupe et vous avez mobilisé de manière transversale l'ensemble des concepts construits théoriques que vous voyez en cours, que ce soit le droit du travail, le contrôle de gestion sociale, la gestion de la paye, management des ressources humaines, le comportement organisationnel. Et c'est vraiment un cas réel d'entreprise que vous devez traiter en groupe en présentant un plan d'action concret, hein, à un comité de direction, et puis surtout de le présenter de manière orale devant toujours ce comité de direction composé par le directeur général, le DAF, directeur administratif et financier, le DRH, etc. Euh, Laurent, est-ce que par rapport au M2, tu peux nous expliquer les projets professionnalisants que vous avez en M2, notamment en M2 et HRM? Oui, alors c'est surtout Patrice Roussel qui s'en occupe, mais vous avez différentes manières en fait d'entrer progressivement dans le monde professionnel, encadré voilà, par des tuteurs académiques et également des relais en entreprise. Donc il y a d'un côté les projets tutorés, où vous travaillez un peu comme tu fais en M1 et c'est le cas aussi en M2 sur des cas d'entreprise où il y a finalement une problématique concrète à résoudre. Et autre chose qui est intéressant, et je vois que tu y viens ensuite à travers les stages et les Mmh. césures, mais c'est vrai qu'il y a une autre porte d'entrée vers le monde professionnel, c'est via les contrats de professionnalisation pour ce qui est des M2. En fait, donc que ce soit M2 GRH ou M2 International Human Resource Management, où vous avez en rythme donc 2 semaines en entreprise et 2 semaines en école. Et c'est vraiment une expérience voilà, d'octobre à mars en alternance qui permet vraiment de s'insérer sur le marché du travail ensuite. C'est très valorisé par les entreprises, sachant qu'à partir de mars, ensuite, vous êtes à temps plein et toujours en contrat pro pourtant. Donc, c'est le bon plan pour l'entreprise puisque c'est largement subventionné par l'État. C'est le bon plan pour vous puisque derrière, vous avez une opportunité de CDI ou au moins de l'employabilité. Et pour nous, bah, c'est une excellente nouvelle puisque vous rapportez un financement et en plus, vous vous insérez davantage sur le marché de l'emploi. Et ça marche très bien, ce genre de formule. Donc Mmh. voilà, avec plein d'avantages financiers, d'insertion et puis surtout pédagogiques puisqu'on fait de vous de vrais professionnels. C'est vrai que je pense que d'alterner 2 jours en cours, 2 jours 2 semaines en cours, 2 semaines en entreprise, je pense que c'est assez intéressant d'alterner concept pratique, concept théorique et la pratique en entreprise. Alors, on aborde, comme l'a dit Laurent, la partie stage et césure. Donc, en master 1, vous avez un stage de 3 mois obligatoire, donc à partir de la fin de vos examens du second semestre, donc à partir du mois de mai. Vous partez 3 mois de stage en entreprise, et pour ce qui est du M2, c'est 6 mois, que ce soit le M2 management des ressources humaines ou HRM. Donc effectivement, si vous êtes en alternance à partir de mars. Très bien, donc Merci. pour rapport au stage, donc à partir du master 2, vous aviez donc en master 1 3 mois de stage à partir de la fin de vos examens, et en master 2 6 mois de stage. Donc pour ceux qui sont en alternance à partir de mars jusqu'à septembre, vous êtes à temps plein en entreprise, tout en étant, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, en contrat d'alternance. Donc, ce stage va vous permettre d'acquérir une expérience professionnelle sur le terrain, en lien notamment avec votre formation, c'est-à-dire que les missions du stage doivent être heu, étroitement liées à ce que, voilà, des concepts RH, à des missions RH, et vous êtes encadré non seulement par un tuteur en entreprise, vous avez également un tuteur au sein de TSM. Parce qu'à la fin du stage des 3 mois, il faut rendre un mémoire de stage. Donc c'est là où le tuteur au sein de TSM, généralement ce sont des enseignants-chercheurs ou
qui vous suivent en mémoire, validation de la problématique, du plan, etc. Vous avez un mémoire à rendre au bout des 3 mois. Et pour le master 2, à la fin des 6 mois, vous avez et le mémoire de stage à rendre et une présentation orale. C'est ça, Laurent, hein, pour le master Ouais, 2. c'est ça aussi pour le Master 2 et dans les deux options, donc francophone et anglophone. Mmh, super. Et après, vous avez la possibilité entre le master 1 et le master 2 de faire ce qu'on appelle une année de césure, à savoir une période durant laquelle vous pouvez suspendre temporairement vos études. Non, c'est 6 mois à 1 an, dans le but soit d'acquérir une expérience professionnelle, de donc d'être encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Et normalement, ça se fait entre le M1 et le M2. Donc ça peut être sous la forme d'un stage, d'une période de formation en milieu professionnel, d'un engagement de service civique, d'un volontariat associatif, à condition effectivement d'avoir validé votre M1 et d'être accepté en M2. Et à partir de ce Ouais. moment-là, vous pouvez partir en stage, en césure, en année de césure, pardon. Oui, Laurent? Et ça peut être aussi une année d'échange ou 6 mois d'échange à l'étranger. D'accord. Il y en a Heu, certains qui ont fait ça OK, et qui le font encore. d'accord. En En Erasmus, par Erasmus, exemple. Ouais. tout à fait. Alors, quels sont les critères pour intégrer le master 1 GRH? Sachant qu'à partir du moment où, vous avez votre master 1 GRH, vous êtes accepté de droit en M2. Par contre, effectivement, le choix entre le M2 MRH et le M2 IHRM dépendra non seulement de la qualité de vos résultats, mais surtout du niveau de langue, hein. Laurent Giroud, dans ton master, c'est plus, c'est-à-dire qu'on peut faire la demande de passer un master 2 IHRM, mais on n'est pas sûr d'être accepté. Alors en fait, ça dépend des années en fonction, ben, voilà, c'est finalement une Des places. relation, de marché, hein, d'offre et Mmh. de demande. C'est-à-dire qu'il y a des masters en fonction des années qui sont plus ou moins demandés. Il se trouve que depuis plusieurs années et encore plus l'année dernière, le master 2 International Human Resource Management, ben, voilà, attire beaucoup, Mmh. probablement par rapport à son orientation internationale et du coup, comme on est à 30 étudiants maximum, il se peut que vous n'ayez pas votre premier choix et que vous soyez orienté vers, votre deuxième choix. Voilà, qui peut être le M2 en GRH. Maintenant, ça dépend des années. Il y a aussi des années où, les étudiants voilà, se divisent correctement, entre Mmh. les 2 masters. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous validez votre M1, vous avez accès au M2 de Mmh. Toulouse School of Management, en GRH Mmh. et c'est une, voilà, une obligation légale pour nous, que de vous prendre. Effectivement. Donc par rapport, pour les critères, pour intégrer le master 1 GRH, sachant là aussi qu'on est quand même sur, une sélection, assez restreinte. On n'a que 60 places en tout. Donc ce qui va primer, hein, au premier abord, c'est la qualité du dossier, hein, notamment les résultats académiques, quelle que soit la licence, hein. On prend en compte, la qualité, des résultats, les notes, les mentions. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. On prend en compte également tout ce qui est expérience, notamment des stages, que ce soit dans le domaine des ressources humaines ou autres, des expériences à l'étranger, l'appartenance, associative, notamment en lien ou pas avec les ressources humaines, votre niveau de langue et pour ça, il vous faudra absolument une certification en langue anglaise, TOEFL, TOEIC, ou autre, hein. On vous a mis ici les certifications, qui sont, acceptées par TSM et aussi la motivation parce qu'il n'y a pas d'entretien physique ou du moins d'entretien avec le responsable du master 1. Donc ce qui prime, c'est vraiment la motivation, hem, que vous mettez dans votre lettre de motivation pour expliquer, exprimer pourquoi vous souhaitez intégrer un master RH et en quoi, hem, c'est intéressant pour vous et en quoi c'est en lien avec votre projet professionnel. Et peut-être, rajouter, tu as dit plein de choses et bravo, pour, les étudiants qui seraient étrangers, Mmh. on a aussi besoin de leur capacité à parler français Oui. et
voilà, il se peut qu'on cherche à vérifier ces informations-là et je me demande si, dans les critères dès le M1, on n'aurait pas à un moment mis, Niveau de langue peut-être pour le français, ouais ouais. et c'est vrai que quand c'est certifié, comme tu l'as dit, par Mmh, des voilà, institutions, indépendantes, c'est vrai mmh. que ça a plutôt une valeur sûre. Donc effectivement, que ce soit le niveau de langue en anglais ou en français, si vous venez d'un autre pays, effectivement, il faut une certification, acceptée, pour pouvoir, Ouais. intégrer le master. Voilà, ou, bah, après, il faut voir les dossiers, mais éventuellement, des fois, ou des éléments, en fait, Mmh, objectifs qui nous rassurent. Par exemple, vous avez peut-être pas de certification, mais si ça fait, plusieurs années que vous êtes en France, ça peut être un mmh. indicateur intéressant. Voilà. Alors enfin, on va aborder quels sont les métiers qui s'offrent à un diplômé d'un master GRH, donc master 2. Alors là, il y en a plein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, donc vous pouvez travailler dans une entreprise en tant que responsable recrutement, hem donc vous avez voilà énormément de débouchés. Vous avez non seulement donc tout ce qui est aspect lié aux différentes disciplines RH, donc responsable recrutement, responsable formation, heu, mais aussi, le fait de travailler en tant que consultant RH dans des cabinets spécialisés. Et en international, Laurent, quels sont les débouchés? Alors, bah, c'est, enfin, potentiellement, à la sortie du M2 IHRM ou GRH, vous pouvez être sur des débouchés similaires. On a des gens du master international qui vont, travailler, dans des entreprises, françaises et ou étrangères dans la région. Comme on peut avoir, des étudiants, des 2 masters qui vont travailler pour des entreprises étrangères et pourquoi pas à l'étranger. Mais Mmh, c'est vrai qu'avec le master 2 orienté International Human Resource Management, il est possible que davantage de portes, puissent s'ouvrir et que, du fait de votre orientation internationale, parce qu'on travaille, voilà, des matières qu'on ne peut pas, voir forcément en détail en M2 GRH. On va travailler sur la gestion des expatriés, mmh, on va travailler sur le droit, du travail à l'international, les relations sociales à l'international et cetera. Ça donne quand même une certaine, on va dire, employabilité pour, des grands groupes et donc peut-être plus, d'opportunités, d'embauche. Donc peut-être que c'est vrai, quand on sort du M2 IHRM, on va, faire de la gestion d'expatriés, ça on le voit et peut-être qu'on va moins le voir du côté, de l'option francophone. OK, super. Donc voilà, notre présentation des différents masters MRH. Bah, super, merci. Merci à toi pour ton intervention. Mais alors, il y a vraiment plus personne? Il y a personne. Ouais, bah, après ça se trouve, Après c'est l'horaire, toute je la journée. pense qu'il était pas ouais. Mais après de Flavien, vous êtes là? Mmh. Non, tout le monde est en De pause ce qui déjeuner ou ouais, de ce en qu'il m'a pause dit tout café. à l'heure, il y avait au maximum une dizaine de personnes. Après ça m'étonne pas vu l'horaire, Ouais, bah, je sais pas, on peut rester là en permanence. Il y a des gens qui viennent, ils nous poseront des questions et puis voilà. Oui, enfin on fait comme ça, ouais. De toute façon, moi je vais mettre mon truc en muet. Ouais, Des voilà, gens du coup, arrivés, on ouais, c'est répond aux ça, questions. ça marche. À tout à l'heure. À toutes.
Bonjour. Donc, on est en permanence, on vient de présenter les masters MRH. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre. Bonjour. Est-ce que vous aviez des questions particulières? Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez ou écrire sur le chat, c'est comme vous voulez. Bonjour, justement, j'étais en train d'écrire. Est-ce que je peux activer mon micro, ça Oui, oui, tout à fait. Alors, je suis désolée, avec les cours, j'ai un peu du mal à suivre les horaires, donc apparemment, j'ai loupé la présentation, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions particulières? On peut euh, revoir certains points ensemble sans souci. Alors, moi, je suis particulièrement intéressée pour intégrer TSM en Master 1. Donc là, Oui. je suis actuellement en double diplôme qui réunit une L3 Administration économique et sociale à Paris-Nanterre. Et en plus, je suis en classe préparatoire aux grandes écoles à l'ENC Bessières, donc c'est l'École nationale de commerce Mhm. de Paris. Et j'avais postulé l'année dernière à TSM pour rentrer en L3. Et ça Oui. n'avait pas porté ses fruits, à mon plus grand désespoir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon projet, il continue, hein. Je vais avoir ma L3, je vais pouvoir passer en master. Mais je continue à croire en TSM. Donc, je voudrais voir un petit peu ce que propose votre master et notamment, d'après mes professeurs, il faudrait plutôt que je m'oriente dans la gestion de projet. Parce qu'il y a un fort potentiel d'après mon professeur de culture générale. D'accord. Euh, donc, vous souhaitez intégrer le Master 1 Management des ressources humaines? Ou Alors oui, TSM en général. non, Oui. plutôt votre master. Euh, parce, D'accord. parce que c'est vrai que bon, là, je suis au début de mon choix hein, au niveau des masters, donc je m'intéresse vraiment à tout et ensuite j'affinerai mes propositions, à savoir que du coup, dans le cadre de la prépa, euh, Mhm. j'ai l'obligation de me préparer au Taj-Maj, mais aussi Mhm. de passer le score IAE message. Donc voilà, j'aurai quand même une préparation importante pour la suite. Ok, très bien. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce que vous souhaitez, bon, on peut revoir un petit peu la présentation. Donc ça, c'est la présentation qu'on a faite tout à l'heure. Je vais peut-être passer rapidement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les parcours. Donc, effectivement, lorsque vous intégrez d'abord le management des ressources humaines en formation initiale, qui est enseigné en français. Et à la suite de ça, donc si vous réussissez votre année, vous êtes accepté dans un des deux masters. Le management des ressources humaines en français, donc avec une formation initiale et formation en alternance. Mhm. Savoir que vous êtes deux semaines en cours et 2 semaines en entreprise. Et le master 2 IHRM, dont Laurent Giroux, ici présent, est responsable, avec toujours la formation initiale et la formation en alternance. Et un troisième choix, donc c'est le Master of Science. En fait, c'est ce qui vous prépare par la suite à préparer, à faire une thèse. C'est le parcours recherche. D'accord, très bien. Donc ça, c'est effectivement les parcours. Après, donc, ce qu'on vous enseigne de manière globale sur les 2 années de master, ou du moins les compétences que vous allez développer, et notamment, je pense qu'il y a de la gestion de projets dans certaines matières, dans certaines UE. Mais il n'y a pas que ça, hein. D'abord, vous avez un certain nombre de pratiques RH, le fait d'élaborer, de mettre en œuvre une stratégie RH, comment manager les salariés et les équipes, donc piloter, contrôler les outils, euh, tout ce qui est connaître, appliquer les normes RH. Donc, vous allez un volet droit du travail, relations sociales, l'utilisation des outils numériques
adapté aux ressources humaines. Et après, tout ce qui est pilotage de projets, avec des projets tutorés, que ce soit en M1 ou en M2, lors desquels vous avez des cas d'entreprise. Et en gros, vous vous positionnez en tant que RH ou en tant que consultant externe et en mobilisant un certain nombre de connaissances, de concepts théoriques, donc de manière transversale, vous essayez de proposer un plan d'action en tant que consultant RH. Est-ce que D'accord. jusque-là, vous avez des questions plus précises? N'hésitez pas à intervenir, Lola, hein. Alors, non, pour le moment, ça me paraît assez clair. Si vous aviez éventuellement je ne sais pas si ça se passe comme ça à TSM, mais un tableau qui récapitule un petit peu les UE et les importances des UE, peut-être au niveau des coefficients. Alors, sur notre site internet, je pense que c'est possible de trouver ces documents-là. Alors, effectivement, Euh, quand vous allez sur le site de TSM, Oui. vous avez l'ensemble des UE, que ce soit en M1, la première année. Je suis en train de regarder si je n'ai pas. Alors, effectivement, alors attendez, je vais essayer. Si Donc, vous voulez, alors, dans le chat, j'essaie de mettre le lien vers le M2 IHRM que je dirige en guise d'exemple, mais vous pouvez en fait trouver ces informations sur toutes les formations de TSM. Et si vous êtes ouais. si motivé par TSM, je pense qu'il n'y a, il y a pas de souci pour votre candidature si Mm. vous avez un dossier académique voilà, qui est correct. Je pense Oui, qu'il va falloir expliquer votre motivation, expliquer que vous n'avez pas été prise en licence et que vous revenez en master. En plus, vous vous êtes fait repérer voilà, aujourd'hui lors du forum par tout à la fait, ouais. responsable du N'hésitez pas, M1 ouais. qui est Sarah ici présente et je pense que ça devrait jouer en votre Mm. faveur. Donc, D'accord. continuez voilà, à être motivé. Pour ce qui est de la gestion de projet, bien sûr, vous allez trouver des cours qui vont en ce sens-là. Ce que votre professeur de culture générale, dont je connais un peu, ça me rappelle des souvenirs, j'ai fait aussi les classes préparatoires. Ah oui. Voilà, appel gestion de projet, ça peut s'appeler aussi gestion du changement. Mm. Et justement, c'est moi qui enseigne cette discipline-là en Master 2, donc que ce soit dans l'option francophone ou l'option internationale. Et en effet, c'est un sujet qui est porteur. Votre Mhm. professeur a raison. On a des étudiants chaque année qui partent en gestion de projet, ce qu'on appelle aussi la gestion du changement, et D'accord. qui sont par exemple à Soprasteria pour des filiales d'Airbus ou pour Airbus, l'entreprise elle-même, etc. Donc oui, il y a de grands débouchés en gestion de projet, gestion du changement. Là, pour le coup, c'est le master RH qui vous conviendrait. D'accord. Donc, c'est aussi gestion du changement, vous me dites, c'est ça? Mm. Ah oui, absolument. Maintenant, ça ne va pas transparaître dans le nom, parce que dans le nom, si vous voulez, nous, comme le disait Sarah, on vient vous présenter tous les domaines d'action de la RH. Et Mhm. dans les domaines d'action de la RH, il y a la rémunération, la promotion, les relations sociales, et il y a aussi la gestion du changement, ce que vous appelez gestion de projet. D'accord. D'accord. Voilà, si vous voulez, c'est complémentaire. Il y a la gestion de projet technique avec les diagrammes de Gantt, etc. Mais il y a aussi la gestion du changement, c'est mettre en place ces transformations. Et tout ça, finalement, mettre en place une transformation, ça a surtout trait à motiver les hommes et les femmes. Et donc, c'est de la gestion voilà, de la gestion humaine, en fait. D'accord, d'accord. Parce que c'est vrai que nous, alors je passe le plus clair de mon temps à la prépa parce que c'est forcément très rythmé. Vous avez sûrement dû connaître ça. Oui, Et donc, on a une grosse partie qui est liée à chercher à se connaître dans le cadre notamment des calls de culture générale. Et oui, hier, on en a eu une où j'ai un profil qui est assez atypique parce que je viens d'un DUT technique de commercialisation que j'ai effectué à l'Université de Bordeaux. Et mon objectif de L3, c'était marketing à TSM et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai eu l'occasion ce matin d'en parler avec Monsieur Salgado, hein, Mm. qui était le responsable. Tout à Et fait, ouais. il m'a dit, en fait, c'est que le problème qu'ils ont eu, c'est qu'il y avait eu énormément de demandes, de candidatures. Et ils n'ont pas vraiment pu évaluer je dirais le côté plus... euh, qualitatif des candidatures, voilà, peut-être. c'est ça. Ils ont pris que sur des notes.
Ouais. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a géré un petit peu pénalisée parce que moi, c'était vraiment mon objectif. En attendant, j'ai quand même réussi à rentrer en prépa. Donc, c'est une autre voie qui s'est dessinée. Mais en tout cas, d'après l'évaluation de mon professeur de culture générale, il me voit vraiment dans tout ce qui est management, avoir des responsabilités, gérer une équipe. Et c'est quelque chose sur lequel je ne m'étais pas vraiment positionnée parce que pour moi, c'était le marketing et puis c'était tout, quoi. Donc c'est pour ça que je commençais un petit peu à me poser des questions et à essayer de voir si ça pourrait me correspondre également. Ce côté management, comme il m'a dit, hein, la gestion de projets, avoir des responsabilités éventuellement dans une entreprise. Oui, et dans tous les cas, vous allez avoir un master en gestion, c'est-à-dire que c'est un master qui restera généraliste Mm. et c'est tant mieux parce que vous êtes toujours en train de vous chercher en quelque sorte et c'est normal à votre âge de ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire. Oui, Procédez donc par élimination. Vous pourrez toujours vous retrouver en master RH avec, un aspect marketing. Si par exemple on parle de marque employeur, mhm, c'est là où la RH et le marketing, si vous voulez, entrent, en fait, conjointement dans la discussion. Donc, voilà, si la gestion de projet, la gestion d'équipe vous intéresse et que vous n'êtes pas retrouvé finalement en marketing, pourquoi pas essayer la RH. Là encore, on a un troisième point en commun, puisque moi-même, j'ai commencé par le marketing dans les produits bio et commerce équitable il y a plus de 10 ans maintenant, et finalement, la RH me convient beaucoup mieux. d'accord. Et je vous invite vivement à regarder le détail des programmes, comme vous a montré Sarah. Et puis, comme vous pouvez voir sur nos plaquettes, en fait, elles sont Mm. disponibles en ligne. Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Mm. Je vais pouvoir regarder tout ça. J'ai la chance de pouvoir discuter avec vous, donc j'en profite. Mais j'ai une autre question qui m'interroge un petit peu ces derniers temps, surtout avec la situation sanitaire. C'est que, bon, ayant en fait une prépa, mes notes sont quand même bien plus basses que l'année dernière parce qu'ils ne nous font pas de cadeaux et on est en permanence en test, en contrôle, en call. Donc, c'est vrai que c'est un rythme très intensif. Et donc, mes notes ont chuté, hein, concrètement. Voilà, j'ai fini l'année dernière mon DUT à 14 de moyenne. Là, à la prépa, je dois être à 10,5, 11 de moyenne max. Et pourtant, je peux vous dire que je travaille 2 fois plus. Et comment est-ce que vous regardez, en fait, comment vous appréciez le dossier pour entrer en master? Alors, pour le master, déjà, on regarde les 3 années, hein. C'est pas que la L3. On regarde alors attendez, j'essaie de partager, on regarde effectivement les 3 années. Alors je ne sais pas si vous voyez les slides? C'est Oui, OK oui, pour, je vois. ouais. Oui. Donc effectivement, donc sur les critères, on regarde, les 3 années, c'est pas simplement la dernière année. On D'accord. regarde effectivement les résultats académiques, les notes, les mentions, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on regarde effectivement si vous avez fait des stages, notamment si vous avez même des stages de très courte durée, hein, Mhm. dans le domaine des ressources humaines. On regarde également, tout ce qui est, appartenance associative, des séjours à l'étranger. Donc le niveau de langue, je pense que si vous allez passer une des certifications, ça sera OK. Et puis ce qui nous importe le plus et comme l'a dit Laurent, il l'a bien souligné, c'est votre motivation. En fait, il y a pas d'entretien, on ne fait pas d'entretien, on se base sur le dossier, mais on donne quand même une importance à la lettre de motivation et je pense que D'accord. vous avez pas mal de choses à dire et notamment le fait que vous soyez venu aujourd'hui, ça montre quand même que vous êtes motivé. Mhm. Ça, on en tient compte et c'est surtout moi qui étudie les dossiers. Donc effectivement, et puis il y aura aussi les journées portes ouvertes en février, donc il ne faut pas hésiter, qui seront également à distance, hein. Donc là, faut pas hésiter aussi à venir. Il y aura non seulement moi, mais aussi d'autres étudiantes qui font le master. Donc là, D'accord. vous pourrez également leur poser des questions. Mais effectivement, la lettre de motivation, je pense que voilà, faut mettre dans votre lettre de motivation pourquoi vous souhaitez faire ce master, pour vous, quelles sont les compétences que vous avez, que vous souhaitez développer et en quoi c'est cohérent avec votre parcours professionnel, avec ce que vous souhaitez faire par la suite.
D'accord, d'accord. Donc, bien soigner la lettre de motivation, Mm, qui est très importante, d'accord. tout Et à par fait. rapport, donc je vois par rapport au test de langue, Mm. c'est obligatoire, même si on reste dans le cursus francophone, d'avoir le Oui, oui. Alors TOEIC. effectivement, on demande peut-être sur le score, hein, voilà, on demande un score peut-être un peu plus faible que si vous allez en M2 IHRM, mais il nous faut effectivement une certification D'accord, pour votre niveau de langue. d'accord. Parce que celle qui est comprise dans le score IAE message n'est pas comptabilisée du coup. Parce qu'on a une partie anglais dans le score IAE message. Je pense qu'il vous faut une des certifications que vous avez sur le PowerPoint. D'accord, Alors après, vous pouvez toujours poser la question. Quand vous allez sur le site de TSM, vous avez Marjorie Ferrière, donc, qui est la référente administrative. Vous pouvez toujours lui poser la question. d'accord. Parce que normalement, vous allez faire, je pense que vous l'avez déjà fait, une e-candidature sur le site de Oui, TSM. Et à ce moment-là, parmi les documents, il y a la certification. Donc, je pense que c'est listé, mais vous pouvez toujours poser la question. d'accord. En amont, donc posez la question assez rapidement. Je vais me renseigner aussi, hein. Et puis à ce moment-là, comme ça, si vous devez le passer assez rapidement, il y a plusieurs sessions, je pense, pour le TOEIC, sachant qu'on ne demande que le listening reading, D'accord, du moins qui est obligatoire. d'accord, très bien. Bon, j'avais pas prévu, mais je vais peut-être me renseigner du coup, parce que c'est vrai que le souci aujourd'hui, c'est que je voulais vraiment faire une année de césure en fait entre ma L3 et mon M1 pour Mhm. justement travailler l'anglais, parce que bah honnêtement le niveau n'est pas à la hauteur pour mon master. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, avec les conditions sanitaires, les professeurs ont tendance à nous dire non, ne faites pas votre année de césure maintenant parce qu'on ne sait pas ce que vous réserve l'année prochaine. Donc, jouez la carte plutôt où vous allez déjà dans un master et Mm. ensuite vous verrez si vous avez la possibilité de faire votre année de césure ou un stage longue durée à l'étranger entre le M1, le M2 ou après le M2 éventuellement. Donc, c'est pour Oui, ça que moi, le niveau de langue, je n'ai pas vraiment pu le travailler par l'immersion dans le pays ou quoi que ce soit. mm. Après, oui, c'est peut-être. Et puis, vous avez la possibilité, là, je vous ai mis la slide, de faire entre le M1 et le M2. Oui, c'est ça, Mm. c'est ce que j'ai vu. Notamment, par exemple, si vous souhaitez postuler pour le M2 IHRM, effectivement, bon, là encore, il vous faudra un test de langue, une certification pour justifier de votre niveau de langue, mais rien ne vous empêche, et Laurent l'a dit tout à l'heure, d'être en immersion, notamment dans un pays anglophone ou aux États-Unis, pour améliorer votre niveau de langue. Mhm. Mais effectivement, faut avoir validé votre EMA et être accepté en M2. D'accord, très bien. Et vous avez combien de places pour le M1 l'année prochaine À peu près une soixantaine de places, pour les étudiants extérieurs de TSM, c'est ça? Tout en tout, compris. Tout en compris. tout. D'accord. Donc, il y en a très peu pour les étudiants qui ne sont pas de TSM? Ça dépend des années. Franchement, moi, cette année, j'ai eu beaucoup plus d'extérieurs que de personnes qui étaient à TSM. Ça fluctue. Alors, effectivement, il y a ceux de la L3 Management qui sont intéressés, voilà, mais ça fluctue. Et puis, il y a aussi euh, la qualité du dossier qui prime aussi. D'accord, très bien, d'accord. Oui, oui, je comprends. Après, c'est normal, mais c'est Monsieur Salgado qui me disait, en tout cas pour le master marketing, Mm. pour les extérieurs, il y avait environ une vingtaine de places. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas énorme par rapport à tous les gens qui viennent de TSM. On a peu de chance en fait en venant de l'extérieur de rentrer en master marketing, d'après ce qu'il me disait. Donc bon. Oui, il y a une priorité qui est donnée effectivement à nos étudiants de L3. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, moi, cette année, j'ai eu beaucoup plus d'externes que d'internes. Et les autres années, c'était vice-versa. Mais on a toujours une proportion d'extérieurs, hein, toujours. D'accord, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, je note tout ça et puis je vais me rendre surtout sur le site de Oui. TSM Et pour, puis, vous avez nos contacts, hein, nos mails, hein, que ce soit moi ou Marjorie Ferrière d'un point de vue administratif. Donc, oui. n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez d'autres questions.
D'accord, très très bien. Mais écoutez, je vais regarder tout ça. Et puis, bon, il faut que je vous quitte parce que j'ai un cours qui commence Oui, à nous 4. aussi, on va vous laisser. Voilà. Mais écoutez, je Merci. vous souhaite une Merci belle beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne merci à continuation. vous. Au 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 revoir. revoir. revoir.